La team, bienvenue, nouveau rendez-vous Corner Direct. Petite vidéo coup de gueule. Et oui, c'est sur le niveau du football en général. Je suis totalement affligé par les matchs que je peux regarder. Il y a peut-être que 3 clubs qui se sauvent cette saison à mes yeux. Arsenal, City et Napoli. Pour le reste, c'est d'un niveau scandaleux. On va vraiment analyser les raisons qui puissent justifier l'indéfendable. C'est parti. Bien sûr, la première donne, c'est ce fameux calendrier. Un calendrier surchargé. Vous le voyez dans cette slide, on est quasiment pour certains joueurs à 70 matchs par saison. C'est clairement beaucoup trop. Ça explique pourquoi certains joueurs sont soit blessés, soit préfèrent s'économiser pour les grands matchs. La première raison à ça, bien sûr, c'est forcément la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde en hiver qui pour moi était dès le départ une aberration. On en porte les conséquences aujourd'hui. Tous les week-ends, on se fait chier. Pourquoi il y a toujours plus de matchs ? Bien sûr, c'est les droits TV. C'est aujourd'hui la première ressource d'un club. On en avait déjà parlé dans notre dernière vidéo. La FIFA surcharge volontairement les calendriers. On voit parfois des compétitions qui arrivent, comme la Ligue des Nations, qui ne riment à rien. Qui dit plus de matchs dit forcément plus d'entrées d'argent, mais qui dit plus de matchs dit forcément aussi moins de spectacles sur le terrain. Par ailleurs, plusieurs acteurs ont fait part de leur mécontentement. D'une part, il y a les joueurs. Vous allez voir par exemple dans cette vidéo Thiago Silva qui en parlait très brièvement. Les joueurs, parce qu'on a trop de matchs avant le mondial. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est 13 matchs que ce match d'aujourd'hui. Et vous le voyez, on a calculé, Chelsea par exemple, avant la Coupe du Monde, a joué comme beaucoup de clubs, un match tous les 3 jours. Et d'un autre côté, bien sûr, il y a les ligues qui poussent forcément un coup de gueule pour préserver les joueurs. Finalité, trop de matchs tue le spectacle. Ok, les joueurs sont payés des millions, mais c'est pas pour autant qu'il faut les presser autant. C'est comme en société, si à un moment donné vous faites du 6-7 jours sur 7, forcément vous allez être moins efficace. On rebondit là-dessus. Deuxième raison pour moi qui explique le niveau de football aujourd'hui. C'est les joueurs quand même. Je ne sais plus si je dois dire mercenaires ou joueurs professionnels. La première chose qui est très importante, c'est que je trouve qu'ils n'ont pas la même hygiène de vie qu'il y a quand même quelques années. Cette nouvelle génération, c'est quoi ? C'est un peu sortir, c'est snober les repas vraiment équilibrés, c'est ne pas s'investir dans les séances d'entraînement. Ça se répercute forcément sur leurs prestations tous les week-ends. Deuxièmement, c'est un peu leur comportement. On l'a vu récemment avec le cas Mbappé, qui s'offusquait d'apparaître dans une vidéo marketing du club sans son accord. C'est que les joueurs, aujourd'hui, ne pensent qu'à une chose. C'est leur communication, leur marque, leur image. Il ferait mieux vraiment de se bouger le cul sur le terrain. Ça rappelle un peu cette anecdote de Gattuso qui disait qu'à la fin d'un match, quand il perdait, il pétait des plombs et qu'avec la nouvelle génération et de nos jours, les joueurs, quand ils perdent un match, ils s'affichent sur Instagram avec leur adversaire. Troisième raison aussi, pourquoi je parlais de mercenaires, c'est que les joueurs, on le sait, ils sont de plus en plus jeunes, ils veulent de plus en plus d'argent rapidement pour se mettre au chaud. Ils ne privilégient pas le long terme dans leur club, il n'y a plus d'amour du maillot, il faut en être conscient. On est loin des légendes comme Javier Zanetti par exemple, à l'Inter de Milan, de Francesco Totti, qui ont pu porter un seul maillot. Aujourd'hui, on a des joueurs volatiles. Ils vont essayer de piocher l'argent le plus rapidement possible, que ce soit aux 4 coins du monde. On s'en rappelle par exemple comme Oscar, qui est parti en Chine alors qu'il était vraiment au top de sa carrière. Forcément, comme il pense argent H24, il ne pense plus à la première chose, être efficace tous les jours à l'entraînement et les week-ends en match. Et oui, troisième point, c'est pour moi des tactiques un peu démodées, dépassées. On en a marre de ces systèmes de jeu 3-5-2, 5-3-2 avec ce fameux attaquant en pivot et 4-5-1 pour jouer la contre-attaque, long ballon sur l'attaquant qui va remiser en une touche. On s'ennuie totalement.
On est loin de la grande époque, par exemple, de l'Ajax d'Amsterdam qui jouait un football total. On a un football qui est devenu linéaire. Passe horizontale, je remets en arrière parce que je suis incapable de sauter mon adversaire. Ça, c'est vraiment une caractéristique que je vois tous les week-ends. Les joueurs ne savent plus jouer le 1 contre 1. Il n'y a plus de dribbleurs. Concrètement, il n'y a pas de mystère, hein. Si on regarde les équipes qui carburent cette saison, je prends le Napoli, je prends Arsenal, je prends City. Ce sont tous des modèles 4-3-3, une tactique vers l'attaque, avec 2 ailiers, soit un 10, avec un 9 très fort, qui est capable de mettre en moyenne 15-20 buts. Si ils doivent en mettre 4 et enterrer l'adversaire, ils ne leur laissent rien. J'ai pas envie de parler des équipes comme Barcelone, le Milan, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich. Je m'ennuie tous les week-ends à regarder ces équipes. On le voit sur cette petite rubrique, statistique. Les équipes qui tentent le plus, les équipes qui vont vers l'avant, qui essayent, qui tentent leur chance, c'est celles au final qui vont le plus loin dans les grandes compétitions européennes. Et dernier point dans cette tactique un peu de football, je vois des joueurs qui loupent des immanquables tous les week-ends. Il faut arrêter à un moment donné d'aller à la muscu tous les jours, revenir à la simplicité, c'est-à-dire de l'entraînement, des spécifiques attaquants, des 1 contre 1 avec le gardien, jouer des situations de 2 contre 1, tenter des frappes de 18 mètres. Je ne vois plus de joueurs capables de tirer à 20 mètres et de choper un petit filet ou une lucarne. Voilà la team, c'était mon petit coup de gueule sur le niveau du football. On en a marre, j'en ai marre. On veut revenir à une seule chose, la vérité du terrain. Merci encore.